Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer. Les cancers, peut-être que vous êtes connectés au scorpion. Je vous invite à aller regarder la vidéo des scorpions. On va avoir donc une lecture pour les cancers pour la période du 20 au 25 septembre 2020. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Réservez, cliquez sur le deuxième lien. Ok. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Hi, Angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you. What's going on, my Cancerian, from the 20th through the 25th? Septembre. Les cancers, on a une vérité qui est sortie. On a des mots qui sont sortis qui ne peuvent plus être rattrapés. Une vérité, une conversation. Mais je ne sais pas pourquoi je vois ici une conversation qui correspond carrément à votre liberté. Des choses qui ont été dites qui correspondent à votre liberté. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une dispute. Certaines choses ont été dites. Une vérité a été dite. Un divorce a peut-être été demandé. Ou on a ici quelqu'un qui a juste dit « I have to go ». Je pars, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une vérité sur la grossesse de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je ressens fortement sûrement quelqu'un qui vous a dit qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre ou encore qu'un enfant que vous pensiez être votre enfant n'est pas votre enfant. Bébé, bébé, bébé. Ah, c'est les femmes, c'est moi qui peux faire les trucs comme ça. Les femmes, vous êtes méchantes. Les femmes, c'est moi qui peux faire ça. Donc, l'enfant que moi j'ai lavé là, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Quand tu regardais son nez là, ça ressemblait à ton nez. C'est pas pour toi. Ok. Pour une certaine partie, on a donc ici une dispute qui vient d'éclater. Mais encore une fois, dans cette dispute, des vérités ont été dites. Alright? Et on est ici dans une situation, il est probable que vous, pendant tout ce temps, c'est la vérité que vous cherchez. Pendant tout ce temps, c'est la vérité que vous aviez voulu avoir parce que vous cherchez ici à être éclairé afin de savoir où vous partiez. Pour une autre partie, il est aussi probable que vous avez un partenaire qui a carrément décidé de vous avouer qu'il a une maîtresse ou encore de vous avouer qu'il veut épouser une maîtresse ou encore qu'il a toujours été amoureux d'une maîtresse. Mais on a deux personnes ici qui ont eu l'audace aujourd'hui de s'avouer certaines choses qu'ils n'ont pas pu s'avouer depuis longtemps. Et si jamais vous êtes dans un couple, je préfère vous dire dès maintenant, c'est un couple très toxique. Tordu. J'ai battu les cartes devant vous. J'ai battu les cartes là, devant vous. Anyway. Ce président bâtiment, vous, après qu'une vérité a été dite, vous avez carrément décidé de marcher et de go the other way. Hein? Comme tout ce temps-là, tu me mentais. Comme tout ce temps-là, il y a des trucs que je ne savais pas. Il n'y a pas de problème, je pars. Toi, tu peux garder ta vérité. Hein? Tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais la décision finale de la conversation, c'est que je pars. J'ai trop d'amour propre pour continuer de rester dans un couple qui est basé sur un mensonge. J'ai trop d'amour propre pour continuer de rester dans un couple qui est basé sur la polygamie, la tromperie, la tricherie, l'alcoolisme. On a ici quelqu'un qui boit. Whatever. Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation, on a quelqu'un qui, j'ai même l'impression qu'à un moment, vous et votre partenaire, vous étiez en train de parler, et puis on a l'autre qui a juste pris son pied, qui dit, ah, je pars. J'ai même plus envie d'écouter tout ce que tu as à dire, au fait, you know. Ça commence à devenir too much. I just can't. Yeah. Et c'est juste que, à un moment donné, ça pèse. À un moment donné, la relation pèse. À un moment donné, la toxicité de cette relation pèse sur le dos des deux partenaires. C'est à ce moment-là que je suis contente d'être célibataire. I'm telling you. Parce que le poids des toxines de ce truc-là, je ne veux pas.
être en paix avec moi-même. Tu pars dans la douche, tu te laves. Quand tu sors, tu prends un bon morceau de poulet grillé. Ou braisé, ça dépend. Avec du jus, de l'eau et des glaçons. Tu t'assois, tu regardes la télé. Les mangas là, tu regardes ça comme ça là. Tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. La paix du cœur à l'extrême. Ça là, je ne veux pas donner ça à quelqu'un. For no reason. Whatever. Ok, so, pour certaines parties d'entre vous, il est donc probable que vous êtes ici dans une situation où il y a juste des choses qui pèsent. Il est même probable que la communication entre vous et une personne n'est plus ce qu'elle était. This is not working. It's not working. Incapable de communiquer avec toi, incapable de te faire comprendre mon point de vue. Le pire, c'est pas que, je suis incapable de te faire comprendre mon point de vue, mais le pire, c'est que tu es incapable de comprendre mon point de vue. Il y a une différence entre les deux. À quoi ça sert de rester dans un mariage pourri? À quoi ça sert de rester dans un couple pourri? Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable à soi que vous avez ici affaire à un partenaire qui est toujours en colère, toujours énervé, ou encore vous avez l'impression de ne jamais être capable de satisfaire émotionnellement un partenaire. Au final, ça devient juste lourd aussi pour vous de toujours essayer de vouloir donner raison à quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans un couple, il est aussi probable que vous avez un partenaire qui a l'impression qu'il en fait trop pour essayer de vous montrer qu'il est l'homme de la maison, qu'il est l'homme de la situation. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il doit faire plus d'efforts pour essayer de vous plaire si vous êtes sa femme. Il n'aime pas ça. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes une femme, il est aussi probable que vous avez l'impression que cet homme-là que vous aimez évite toujours d'avoir des conversations importantes qui sont carrément le point clé d'une réconciliation, encore le point clé qui peut ici vous permettre d'être sur la même longueur d'onde. But someone is tired. Honestly, on a ici quelqu'un qui est fatigué. C'est tired. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes marié, on a ici quelqu'un qui risque de demander le divorce. Pour d'autres, si vous êtes juste en couple, dans la même maison, something, on a ici quelqu'un qui risque de vous dire, écoute, je vais partir, je vais signer les documents qu'il faut signer, moi je pars, je suis fatiguée, j'en peux plus, je veux ma liberté, je veux revivre. Pour une partie d'entre vous, vous avez même ici quelqu'un qui veut voyager. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui a la famille à l'étranger ou qui a la famille un peu loin. On a ici quelqu'un qui risque de prendre son billet d'avion, partir. Ou encore, il vous dit, je pars, je vois ma mère, je vois mon père, something. Et puis la personne ne revient plus à la maison. C'est fini. Si vous avez un enfant, la personne appelle l'enfant là ici pour partir. C'est fini. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les béliers, les verseaux, les cancers, poissons, scorpions. Et c'est tout. Bisous, bye.